Bonjour amis cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie, ce qui vient à vous, les messages qui vont s'adresser tout simplement à vous. Évidemment, c'est un tirage qui est général, vous le savez. Donc, vous prendrez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. C'est pour les mêmes raisons que je vais vous conseiller d'aller voir, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires ou complémentaires ou encore aller totalement dans une autre direction. Pardon. Toujours est-il que ce que l'on conseille en toute matière, finalement, en toute honnêteté, c'est vraiment de vous fier à votre libre arbitre et à votre discernement face aux informations reçues. D'accord? C'est important de savoir ce que vous laissez rentrer dans votre tête, ce que vous ne laissez pas rentrer dans votre tête. On n'essaie pas non plus, votre dernière recommandation, on n'essaie pas non plus de forcer les choses pour que ça fonctionne dans le sens qu'on veut. Ça ne durera pas dans le temps. J'aimerais vous le dire, vous perdez votre temps et votre énergie. Et en même temps, vous mettez dans une situation peut-être pour manquer certaines occasions qui pourraient vous rapprocher de ce que vous voulez. Alors, toujours est-il, chers amis, on va aller voir maintenant les outils qu'on va se servir pour votre guidance, votre lecture. On va aller chercher une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu l'énergie globale de votre mois, de voir un petit peu sur quelle couleur, sur chakra, la façon que vous allez réagir selon le chakra associé, veut dire pour voir un petit peu comment vous laisser guider, comment utiliser certaines forces de certains chakras pour régler peut-être certaines situations, ou du moins servir de support. On va travailler également avec l'oracle cosmique, avec le pour vivre en pleine conscience et la sagesse du Ho'oponopono, qui est évidemment le désolé, pardon, merci, je t'aime. Instrument qui fonctionne très bien. Il veut dire quand vous lui coupez un petit peu la pensée qui vient toujours vous dire que la pensée négative qui traîne toujours, vous dire à l'arrière de votre tête, j'ai envie de dire. Toujours est-il que c'est une façon, c'est une philosophie de vie, de toute façon, à adhérer ou pas. C'est à vous de voir, de vous servir de cet instrument si ça peut vous rendre utile. Pour avoir plus d'informations, je vous suggérerais d'aller faire des recherches sur le Ho'oponopono, tout simplement. D'accord? Vous allez savoir un petit peu comprendre quelle est la sagesse et la philosophie autour de de ces paroles. En plus, pour vivre en pleine conscience, moi, je me suis dit, on est en début d'année ici, on n'est pas ici pour partir sur des ballons dorés, ni non plus pour se raconter qu'on va, mettons, ils se marièrent, ils vécurent heureux, ils eurent plein d'enfants. On n'est pas sur les contes de fées ici, on est dans la réalité. Donc, on essaie de se prendre des choses assez solides, assez serrées pour être en mesure de bien débuter l'année avec les outils adéquats, tout simplement. C'est dans ce sens-là que je vois la guidance. C'est pour ça que quand j'ai fait ma méditation, puis j'ai choisi les cartes, je me disais à moi-même, mon Dieu, c'est pas des cartes c'est des cartes assez claires, qui expriment assez bien, veut dire, le ressenti, veut dire, du moment que vous vivez, tout simplement. En tout cas, je me suis dit que ce serait bien vraiment de faire les choses consciemment. OK? Arrêter de toujours de se fier sur son intuition, mais son ressenti, mais aussi travailler aussi avec la logique, avec tout ce que vos autres fonctions que vous servez pour vous en tant qu'être humain, pour avancer dans la vie, pour avoir un certain jugement, je veux dire, sur une situation. Je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui vous rend intelligent, finalement. Alors, allons-y, s'il vous plaît. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. On va aller chercher avec, comme je vous ai dit tantôt, l'oracle de chakra, pour voir un petit peu comment va se passer votre mois de janvier. Pendant que je mélange les cartes, écoutez, je vais juste vous exprimer ma gratitude. Gratitude pour tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, les gens qui ont liké, qui ont échangé et aussi partagé, je voudrais dire plutôt, certaines vidéos. Je vous en remercie infiniment. Merci aussi beaucoup à ceux qui prennent le temps de m'écrire un petit mot, un petit merci, un petit coup. Une petite parole, c'est très très gentil de votre part de prendre ce temps, de prendre de votre temps pour justement me renvoyer l'énergie que moi je vous envoie par les lectures. C'est très gentil, c'est très apprécié, je peux vous dire aussi. C'est très 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 gentil de votre part. Ça me nourrit. En tout cas. Je devrais vous le dire ça. Alors, cher ami, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie Lucao. Alors, je vous dis merci, merci et merci, cher ami. Alors, ami cancer, on va aller faire la coupe et on va voir quelle carte qui vous est destinée pour votre mois de janvier 2022. C'est parti. Alors, c'est le moment de vous laisser parler d'amour, cher cancer. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, présence. Regardez-moi cette belle carte. La jeune fille, elle est dans sa rêverie un petit peu.
La présence ici, justement, on vous parle de conscience, attention, ce qui requiert votre attention dans ce sens-là. Réalité, connexion. On parle de votre présence. Vous êtes bien ici, vous n'êtes pas toujours la tête dans la lune. C'est un petit peu ici ce qu'on vous ramène avec avec c'est que vous travaillez beaucoup, vous êtes beaucoup dans les couleurs ici du troisième œil et de troisième œil et du chakra de la couronne ici. Donc on est dans le je comprends et je crée, ok? Mais on est tout le temps dans cette énergie-là. Regardez la petite boule à partir de rien qu'elle part, va dire qu'elle est en train de construire quelque chose. On parle du chakra ici de la couronne quand on dit on crée, va dire mais on est dans des énergies ici, vous le comprendrez. On est ici dans des énergies hautes. On n'est pas dans le matériel. On n'est pas où est-ce que nous vivons sur la Terre. Nous sommes dans d'autres vibrations. On n'est pas sur le même taux vibratoire ici sur la Terre qu'on est en haut. On n'est pas sur la même, il y a des synchronicités qui se font. Oui, effectivement, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une certaine élimination. Mais, c'est que, à force d'être toujours, je dirais, pour simplifier les choses, vous dites d'être toujours dans la Lune, vous oubliez quelle Terre en bas. Donc, taille aussi longtemps que vous êtes toujours dans cette énergie-là, veut dire que votre corps, votre enveloppe est en bas, c'est tout. Comprenez-vous l'image? C'est un petit peu de vous remettre dans vos énergies, dans vos chaussures, en fait, de vous ancrer. Rien ne vous empêche d'aller explorer ces énergies-là. Laissez-moi, je veux être clair sur ce sujet. Mais il est important que vous soyez, étant donné que vous avez cette tendance à vous évader facilement, peut-être. Sans préjudice, je vous dis pas ça méchamment, mais vous avez peut-être une aptitude, justement, spéciale, un don, peut-être que vous êtes capable, justement, aisément de le faire sans même y penser, c'est presque instinctif. Je vous dirais de vous ancrer, justement, pour pas que votre ballon s'envole sans jamais revenir. Un petit peu dans ce sens-là, encore là, j'image les choses, mais c'est que vous êtes trop, comme je vous dis, vous êtes trop dans la perception, j'utilise cette façon de voir, j'ai peut-être découvert ça récemment, j'ai découvert, dire que je vois avec mon ressenti. J'espère que je traduis bien la sensation qu'on a. Euh, je sais pas comment décrire ça parce que moi-même, je dis, on me l'a demandé, mais c'est pour moi presque impossible. Pourtant, c'est pas que je manque généralement de vocabulaire, mais parce qu'on dit de voir le troisième œil, c'est surtout ça qui est un petit peu qui bloque dans notre compréhension du cerveau, notre compréhension. Ça veut dire, à quelque part, c'est qu'on dit, c'est le troisième œil. On parle toujours de voir avec ton troisième œil, mais en réalité, c'est de ressentir. L'image se fait à l'intérieur de votre tête. Ça ne se fait pas par vos yeux, par vos deux yeux. Pas du tout. C'est pour ça qu'on parle surtout du troisième œil dans ça pour le distinguer justement de vos deux autres yeux, que les autres voient très bien la matière, n'est-ce pas? Ils sont faits pour ça. Contrairement au troisième œil, ce qui lui veut dire, et lui, sa vision veut dire, premièrement, elle est beaucoup plus grande que juste à vos deux yeux, parce que lui, il peut voir n'importe où. Et c'est au niveau vraiment du ressenti. Il y a une image qui se forme, il y a une impression qui est tellement énorme qu'il y a une image qui se forme à quelque part dans votre tête. Il y a un ressenti, vraiment une poussée, il y a une sensation qui fait qu'on dit oui, je l'ai vu. Alors que vous n'avez rien vu, je veux dire, mais le ressenti était tellement que l'image était claire. Votre cerveau, veut dire, vous a donné l'image pour représenter votre ressenti à un moment donné, parce que nous, l'humain, au stade où on en est de notre développement, on a besoin de ça pour comprendre. Et vous me dire ressenti, mais ressenti, ça veut dire quoi? On vous donne une image. Ou plutôt vous donner une image pour comprendre le ressenti, veut dire que vous avez, qui vous dit, c'est pour ça que la plupart du temps, les gens vont dire, oui, je l'ai vu. En réalité, vous l'avez ressenti. OK? En tout cas, c'est compliqué, mais pour ceux qui connaissent un petit peu ce sentiment-là, vous savez qu'est-ce que j'essaie de vous dire ici. On parle de réalité, de conscience, pas de faire attention, mais de porter attention, justement, de revenir régulièrement ici pour pas perdre des choses, parce que dans le fond, c'est toujours dans dans ces énergies-là. Vous ne pourrez jamais, veut dire venir, ben, vous ne pourrez jamais, là, j'exagère en disant ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus difficile de créer les choses dans la matière si vous êtes toujours, vous dire, en train de rêver, d'imaginer, de construire, peu importe comment vous appelez ça.
On va aller voir de toute façon les cartes, comment qu'elles nous décrivent votre énergie ici. N'oubliez pas, c'est une énergie, on le dit, que vous allez avoir à demander peut-être de l'aide ou à utiliser tout simplement comme outil. À bon escient, évidemment, c'est quand même précis. Mais on va les voir. OK? Restons-en là pour le moment. Ici, on parle de renoncer. Je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. L'épanouissement professionnel. L'espoir. Je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. Les possibilités. La carte, ça. Regardez-moi ça, c'est plus carte. Pour moi, elle me parle de on continue. Briller. Je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Et la lumière. Oh! OK. C'est drôle, hein, parce qu'en regardant vos cartes, c'est pas toutes les cartes non plus de votre jeu en général, mais certaines qui sont assez marquantes. Je vous dirais que la première impression que j'ai eue quand j'ai vu quand je vous disais que j'étais toujours la tête dans la lune pour essayer de comprendre, de voir les choses de notre œil, parce que vos deux yeux ici, ce qu'ils vous voient, ça ne vous plaît pas. Je veux dire, ça vous fait souffrir à la limite. Donc, vous allez voir par d'une autre façon. Vous allez regarder les choses d'une autre façon, justement, pour vous éviter de vous blesser ou éviter de vous sentir mal dans votre peau. Mais en réalité, ce que j'aimerais vous dire, la première impression que j'ai eue quand j'ai fini de tourner vos cartes, c'est je l'ai senti comme si une fuite aussi à quelque part. Une fuite de pas nécessairement voir les choses comme elles le sont. Je sais que ça peut être parfois pénible, parfois on se sent pas solide pour nécessairement, veut dire, faire face à certaines énergies qu'on va. C'est trop, c'est trop, c'est comme, on n'est pas capable de on n'a pas envie de faire ce combat-là du tout, du tout. Je veux dire, donc, on fuit. On essaye de pas voir, je veux dire, ce qui se passe autour de nous. On fait l'autruche, autrement dit, un petit peu. C'est un petit peu dans ce sens-là que je verrais ici, moi, le renoncer, parce que, à quelque part, pour aller voir ici tout le temps, oubliez pas qu'il y a beaucoup de jaune, beaucoup oui, de jaune, d'orangé dans votre couleur. Quoi qu'aussi, va dire, dans le violet, comme ça, il y a du rouge aussi, faut se le dire. Mais il y a du jaune beaucoup, j'ai remarqué dans l'image ici, qui est le plexus, qui est le centre de réception, dans le fond. On vous dit, c'est le je suis. Donc, veut dire de se reconnaître, nous, l'individu, et non pas se laisser peut-être un peu trop. S'il y a fuite, c'est parce qu'il y a un malaise. Soit vous ne vous sentez pas appuyé, soit vous ne vous sentez pas aimé, soit vous ne vous sentez pas apprécié, soit il faut qu'il y ait une connotation un peu négative ici pas un peu négative pour vouloir absolument fuir la réalité à un moment donné. C'est sûr que vous vous en êtes rendu compte, puis c'est pour vous, c'est comme si affronter pour vous, c'est comme si c'est la fin. Vous n'avez pas envie de mener ce combat-là. C'est peut-être du vécu déjà, donc c'est comme ça devient redondant à un moment donné. Toujours est-il qu'ici, moi, ce que je ressens, avec surtout les énergies centrales ici, qui est très belle, j'essaie de renforcer les croyances nuisibles à mon égard, effectivement. D'ailleurs, avec du rouge comme ça, puis 18 qui annonce la fin. De renoncer, c'est un petit peu à ça. De renoncer parce que, dans le fond, votre justification puis justification plus ou moins consciente que vous fuyez devant peut-être ce qui vous devriez affronter. Votre justification, du moins le ressenti par rapport à ça, c'est que comment je peux dire ça? C'est comme si vous vouliez pas non plus vous vouliez pas déplaire, vous voulez pas vous engager nécessairement, vous voulez pas vous retrouver seul, vous voulez pas nuire, veut dire, à votre environnement, vous voulez pas nuire à vos choses, vous voulez pas vous retrouver à recommencer à zéro, vous voulez pas, comprenez-vous, vous voulez pas que ça change quelque chose dans votre vie. Vous aimez votre vie telle qu'elle est, puis c'est pas question que, c'est sûr que si je fais face, bon, ça va brasser certaines choses, ça se peut que bon, je mange un peu de chenoute à travers ça. Il y a des dommages collatéraux à un moment donné dans certaines situations.
OK? C'est un petit peu ce que vous refusez c'est des conséquences que vous ne voulez pas avoir, que vous ne voulez pas vivre. OK? Mais à un moment donné, c'est parce que vous avez renoncé. Vous avez renoncé de reconnaître qui vous êtes. Vous avez renoncé à être qui vous êtes. Vous avez, j'appelle plus ça même des compromis, vous êtes effacé. C'est d'ailleurs ce que vous continuez de faire en étant toujours dans la lune. C'est sûr que vous êtes bien dans ces énergies-là. Vous pouvez les guider dans le sens que vous voulez. Ça obéit au doigt et à l'œil. Je peux dire. Beaucoup moins de difficultés, c'est beaucoup plus difficile, plus facile à vivre. Et pendant ce temps-là, le bordel continue en bas. Il n'y a personne qui prend les rênes. En tout cas pour vous. Vous ne prenez pas les rênes de votre vie. Donc, vous êtes ballotté. Selon, j'imagine, les gens qui pourraient avoir certaine influence sur vous. Ici, du moins ici, on parle d'avoir renoncé à quelque part. On a renoncé à se battre. On a renoncé avec le 4 ici, à une certaine base, à une certaine stabilité. Je ne sais pas quelque part qu'est-ce qui vous a fait décrocher pour vous dire que c'était pas quelque chose que vous teniez tant que ça. Donc, c'était peut-être une chose qui était peut-être plus facile pour vous d'abandonner, de dire, bon, je suis capable de vivre au jour le jour de toute façon. Peut-être dans ce sens-là, OK? C'est ce que la carte un petit peu dénote. Ici, on vous remet en cause en vous disant, je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. Ça ici, je le sens que ça vient parce que ça vient. N'oubliez pas que la carte ici présente, d'ailleurs, c'est 44, je viens de me rappeler, en fait, je viens de le voir. 44, 2 fois 4, la stabilité, puis à 8. C'est vraiment, on cherche vraiment quelque chose de stable, mais c'est pas ici que vous allez le trouver, hein, je vais vous le dire. Parce que ça donne pas grand-chose. Ici, vous êtes là pour créer des choses, vous n'êtes pas nécessairement, vous pouvez pas vivre là. Une fois que vous avez tout créé, ce que vous voulez avoir, que vous allez faire quoi? Je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. Je pense que c'est une forme de responsabilisation. Je pense que vous vous prenez en main avec le 2, 8 qui donne 10, qui donne 1. Vous savez, le 1, c'est le leader, c'est la personne qui c'est unicité, c'est un petit peu, moi je le vois un petit peu la force du lion. On est en avant, on fait du signe de feu plus, parce que ça peut être de bélier autant. C'est Sagittaire d'ailleurs. Mais c'est vraiment une énergie plus brute, plus on fonce dans le temps, suivez-moi. Comprenez-vous, c'est ça. Oui, c'est à énergiser parce qu'éventuellement, dans le côté négatif, ça peut devenir un despote aussi. Mais son énergie, elle est pour foncer en avant. Ici, on n'est pas là pour reculer. C'est, garde, avance, suis-moi. C'est ça le fait. Je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. Ici, c'est vous le leader. Ici, c'est vous qui décidez. Vous décidez, veut dire de dire non avec doigté, donc de dire non à tout ce peut-être qui vous a fait un petit peu vous évader dans d'autres paradis, à quelque part. Parce que veut dire, ici sur Terre, c'était pas facile à vivre, à assumer, je devrais peut-être dire plutôt. Okay? Vous avez cette période-là ici. Ici, il y a eu un revirement, il y a eu une élimination, il y a quelque chose qu'on a compris, il y a quelque chose on s'est rendu à l'évidence. C'est peut-être le fait d'être toujours aussi fatigué, d'être toujours parce que ça épuise, d'être dans ces énergies-là. C'est pas nécessairement des énergies qui sont, même si on les a à l'intérieur de nous, c'est quand même pas des énergies, veut dire, qui sont utilisées au jour le jour. Enfin, c'est pas dans ce sens. C'est pas des énergies qui sont dans la matière. Où est-ce que nous vivons sur la Terre? C'est comme si on vous dit que sur la Terre, vous vivez sur du 110 volts. Ici, on vous dit que dans les énergies plus hautes, vous êtes sur le 220, mettons, 220 volts. Sauf que 220 volts, vous pouvez pas tout le temps être sur le 220 volts parce que ça fait tout sauter, je veux dire, les circuits. OK? Donc, vous êtes plus habitué de vivre dans du 110 que même si à l'occasion vous servez du 220, votre manière de faire, c'est d'utiliser, tout le monde utilise du 110. Vous comprenez ce que je veux en venir? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis. À un moment donné, ça demande de l'énergie de rester toujours dans cette fréquence-là dans le moment. OK? En disant non, vous apprenez. Vous apprenez, veut dire, en tout cas, vous prenez l'initiative d'essayer. C'est déjà un bon point en avant. C'est déjà une
pas une façon, de dire, de revenir à la réalité aussi, de prendre conscience, parce que c'est un petit peu ce qu'on vous, avec la carte, c'est un petit peu ce qu'on essaye de vous prendre, de vous noter, de dire, hey, prends conscience que tu abuses un peu, je veux dire, de cette faculté que tu as. Inutilement, parce que, je veux dire, dans le fond, je veux dire, tu n'en as pas besoin tout le temps, c'est dans un but bien précis que tu lises. C'est comme si on te dit, c'est pour faire tel travail, tu as besoin d'un marteau, puis toi, tu essaies de temps en temps de te servir d'un tournevis. Pour toi, ça peut faire le travail, je suis d'accord, mais ça ne t'ira pas loin. C'est pas son travail au tournevis d'agir comme un marteau. Ça peut dépanner, mais c'est tout. Dépanner, c'est tout. Pas sur une utilisation de longue durée, comme cette énergie-là. Ok? C'est de ce sens-là que je vous amène, moi, à vous dire, il y a quelque chose, il y a un début. On commence à, ouais, on commence à s'en rendre compte on se brûle. OK? On brûle la chandelle par les deux côtés, là, avec cette énergie-là. D'accord? Je continue. On vient ici avec l'épanouissement professionnel pour aborder un autre sujet. Je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblé dans mon travail. Je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise. C'est aussi dans c'est un petit peu dans le même sens, hein, c'est que vous étiez, je vais le mettre au passé parce que je ressens que les mouvements sont pour aller vers changer la donne. C'est que même dans votre travail, c'était pas quelque chose, j'étais pas le genre de personne à vous imposer. Vous n'allez pas nécessairement au-delà même si à quelque part vous êtes un leader parce que vous êtes capable de mettre de l'avant certaines de vos convictions, certaines de vos capacités aussi. Euh, vous n'êtes pas le genre de personne, veut dire c'est l'envie peut-être aussi, parce que vous pourriez être la personne à réunir des gens, ça serait possible pour vous si vous en aviez envie, mais si vous n'en aviez pas envie. Et ça qui est le pire, c'est comme si c'était comme, pourquoi je ferais ça? Dans quel intérêt? Comprenez-vous? Donc, même dans votre travail, vous êtes pas comblé. Vous sentez pas, vous allez travailler parce que, comme tout le monde, vous avez besoin de payer votre loyer, votre électricité, bon, peu importe, vous avez des besoins alimentaires aussi. Il y a des gens qui dépendent peut-être de vous aussi, c'est bon. On se met dans le contexte de notre situation, évidemment. Mais ça reste à quelque part que vous allez travailler pour la paye. Donc, vous n'êtes pas heureux dans votre vie non plus, ce qui semble ici donner, mettez-le dans votre situation, c'est important. Euh, il y a des besoins dans votre vie qui sont, je vais dire ça, il y a des besoins de base qui sont pas comblés ici. On va travailler, mais bon, c'est une job. On a peut-être quelqu'un dans notre vie aussi, mais bon, c'est bien, je veux dire, je suis confortable, ou alors je suis très heureux. J'ai au moins cette partie-là qui va bien. Mais, je veux dire, mes interactions, je dirais mon club social, ou mon environnement social, veut dire, bon, c'est so-so. Il y a des gens qui me tapent ses nerfs, j'en ai d'autres, ben, c'est moi qui leur sers de punching ball. Je suis un peu maltraité, un peu, on se fout un peu de ma gueule, etc., etc. Un petit peu dans ce sens-là, ok? Un petit peu des dépréciations, là. On se déprécie, veut dire face au jugement des autres. Comme si on en avait quelque chose à foutre, mais bon. C'est une question de décrocher, mais ça, on le fait chacun à notre vitesse, puis à une étape dans notre vie, de toute façon. Je vous souhaite d'y arriver le plus tôt possible. Vous allez voir que finalement, ça aide beaucoup à savoir ce que vous voulez dans la vie, sans vous embarrasser de ce que les autres en pensent. Je sentais beaucoup des doutes en tout. Je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblé dans mon travail. Effectivement, je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise aussi. Donc, vous êtes en mesure maintenant surtout en commençant à dire non. Autrement dit, certaines attitudes, peut-être que certains gens ont envers vous. Ça peut être peut-être dans des plans, veut dire que certaines personnes ou des groupes veut dire font que non, ça vous dérange pas, vous n'embarquez plus, vous décidez quitte à quitter le groupe parce que ça correspond plus, veut dire, c'est quoi, si des fois vous étiez resté pour vous retrouver seul, peut-être, je sais pas, ça peut être pour différentes raisons, X, Y raisons, que bon, vous peut-être des là-dedans avec des personnes dans lesquelles vous tenez. Ça peut être, bon, comprenez-vous, ça peut être n'importe quoi, là. Mais, vous étiez pas pleinement heureux, même dans cette situation-là non plus. Donc, pourquoi se forcer, veut dire, à être nécessairement, parce que les gens pourraient penser des choses? Vous êtes en train de vous rendre malheureux pour des personnes qui ont une opinion de vous, que ça ne les regarde pas, finalement.
Toujours est-il, c'est un petit peu à ça à faire la mise à jour par rapport à vous. Parce que même au travail, il y a certaines réticences ici, on le voit. Il y a un espoir qui se dessine pour vous et vous le sentez très bien parce que vous commencez à trouver, veut dire, à trouver des raisons justement pour bouger, pour plus vous laisser faire. Ça devient de plus en plus étouffant de jouer toujours dans cette énergie-là pour essayer de pas voir exactement ce qui se passe, pas faire face nécessairement à ce qui vous arrive. C'est un moyen de défense, hein, ça veut dire, faut pas vous le voir non plus comme une chose nécessairement négative. C'est négatif parce que vous avez laissé traîner les choses. Mais quand même, ça reste à quelque part que l'espoir, il est là ici, vous le ressentez. Ça vous amène, bon, c'est vrai que vous avez demandé de l'aide divine à quelque part avec le 6 et le 1 et 6 qui donne 7, qui est un chiffre divin, bon, c'est autre chose, mais entre autres, la divinité est très rattachée au 7. Je vous dirais que la méditation, tout ce qui est philosophique, euh, je vous dirais que ça vient vous amener une force, ça vient vous amener comme si ça vous donne un sentiment que vous faites la bonne chose. Ça vient renforcer parce que c'est sûr que vous avez enclenché quelque chose ici. Je ne sais pas exactement où, quand, comment. Si vous seul le savez, mettez-le selon votre situation, mais c'est un petit peu l'enclenchement qu'on ressent ici, qui à un moment donné vous donne l'espoir. Vous voyez qu'il y a certaines choses qui sortent, il y a certaines réalités qui viennent à vous ici. Donc, c'est plus facile pour vous. Je l'ai toujours dit, hein, on connaît le problème, on a le 50% de la solution. C'est plus facile de savoir où se diriger, où, selon moi, en tout cas. Mais s'il faut en plus chercher le pourquoi du comment, le pourquoi puis comment l'arranger, ça commence à être long. Et des fois compliqué. OK? Alors, je vous dis l'espoir. Je pense que vous êtes pour vous, c'est une poussée, c'est vas-y, go, t'es capable, vous vous sentez, veut dire, prêt à sauter la marche pour justement régler finalement le problème. D'ailleurs, la carte centrale, on vous dit que vous avez l'énergie de roulement avec le rouge ici, qui est le chakra de la racine, donc qui est l'action. On dit que je fais. Hein. Je fais, donc on a décidé. Le moment qu'on a décidé, puis en plus avec le 18 qui revient à 9, donc il indique une fin. Une fin d'étape, une fin de période, une fin, ça peut être, vous arrêtez de travailler, vous tombez à votre retraite, c'est peut-être que vous arrêtez de travailler puis pour cette compagnie-là et vous repartez pour une autre compagnie ou un autre département. Voyez-vous, ça indique qu'il y a une fin et un recommencement, s'il y a un recommencement à avoir. Mais toujours est-il que ça met un terme à quelque chose. D'accord? On vous dit ici, donc la situation veut dire que vous vivez ici au début, parce que ça change après, mais au début, ici, ce qu'on voit en début de mois de janvier, peut-être des relents, peut-être de 2021 également, étant donné qu'on est presque à cheval, là. Je vous dirais que je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard, évidemment, parce que vous vous en foutez maintenant de ce que les gens pensent de vous. Donc, si veut dire ça leur appartient et non pas à vous, vous connaissez, vous savez qui vous êtes, vous savez c'est quoi votre code de morale. Vous savez exactement pourquoi vous agissez comme ça. Si vous ne le savez pas, ben, vous faites des recherches pour le faire et comprendre, d'essayer de changer les choses que vous aimez moins. De toute façon, vous n'aimez pas du tout. Renforcez ce que vous trouvez qui rend service, qui vous amène des énergies positives, etc., etc. Donc, vous minimisez extrêmement, veut dire, l'influence que les gens ont sur vous, et en plus, vous reprenez confiance. Tout ça, c'est pour du mieux, là. Vous dire, vous êtes vraiment, mais de toute façon, vous êtes tellement décidé avec ce rouge pompier-là. Ma foi du bon Dieu, si vous bougez pas, je comprends pas. Mais tous vos gestes, tous vos pensées sont influencés par cette couleur ici et amplifiés parce que c'est le rouge. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais tantôt, hein, avec la carte ici. Branchez-vous, là, ancrez-vous en même temps que si vous, pour une raison ou pour une autre, vous êtes bien quand vous allez dans, parce que c'est utile cette position-là. L'abus, évidemment, qui est pas bon. C'est comme tout, il y a un équilibre. Donc, on vous demande, étant donné que pour vous, c'est aisé de le faire, de vous ancrer, de vous imaginer, veut dire que vous avez soit des racines, je vous donne deux exemples, mais c'est bien le vôtre qui est meilleur, si vous en avez un, c'est imaginez dans une méditation, une visualisation des racines qui sortent de la plante de votre pied et qui se plantent dans le sol, pour vous sentir de vraiment agripper, aller chercher l'énergie qui est dans la terre également. Ou moi, ce que je fais, c'est que je m'imagine, veut dire avoir une queue qui continue, veut dire dans le fond la même chose que les animaux. Mon coccyx veut dire qui rentre tel un paratonnerre dans la terre. Aller chercher, des fois, des fois, je vais vous en dire honnêtement,
Des fois, je m'en sers pour décharger le surplus d'énergie que je me rends compte que j'ai, souvent négatif, parce que bon, je suis énervé, je suis facilement irritable, agacé, pas de patience. C'est souvent un surplus d'énergie que je vais déterminer. Donc, dans ma méditation, dans ma visualisation, je vais imaginer cette façon-là de me voir drainer de l'énergie rouge, je veux dire tout le temps. Ou ça peut être aussi, vous inonder de bleu, parce que le bleu éteint le rouge aussi. Même dans le cas d'inflammation, que question santé pour l'inflammation, l'inflammation est représentée par le rouge. On va imaginer, veut dire, tout imbibé de bleu autour de l'inflammation. Je vous donne un exemple de guérison. Le bleu éteint le rouge. Donc, ça enlève l'inflammation, je dirais, le surplus, veut dire, d'énergie. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis. Mais ou alors, si j'ai besoin d'énergie parce que je suis fatigué, bon, j'ai eu peut-être physiquement donné un coup, même émotionnellement, bon, quelque chose est arrivé, ça m'a rentré dedans. Euh, j'ai besoin d'énergie parce que je me sens vidé. Je vais aller tout simplement aller me chercher dans l'habitation. Je m'imagine, peut-être dans ces couleurs-là, il y a toujours ma fameuse queue qui est dans la terre, on va dire, en train de s'imbiber de l'énergie de la terre. C'est une façon de visualiser l'énergie, mais ça a un effet physique. Il faut le sentir physiquement aussi à un moment donné, même pendant votre méditation. Je dis, généralement, il faut le sentir. Je ne sais pas comment les autres, mais pour moi, je le ressens physiquement. Évidemment, ça fait peut-être partie de ma visualisation, mais ça fonctionne. D'accord? Une façon de faire que je vous donne parmi tant d'autres. Donc, je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard et effectivement, je pense que vous êtes exactement à la bonne place au bon moment pour justement faire cette action-là, enfin vous débarrasser d'un certain dépendance, je dirais, dépendant de des opinions des autres plus que d'autres choses. Je pense que c'est un petit peu ça qui vous fait que vous aimeriez être ailleurs. Euh, et c'est justement ce qui va justement couper, arrêter pour trouver, pas tellement couper parce qu'on ne veut pas couper, c'est une énergie qui est utile pour vous, comme pour tous les autres, mais plus régulariser si on veut, plus balancer. OK? On continue ici, en plus, écoutez, ça vaut quand même la peine d'avoir fait toute cette démarche-là. Ici, on vous parle de possibilités. En laissant agir mon moi supérieur, tout devient possible. Il est l'univers en action dans ma vie. Vous avez les clés. En reprenant possession de vos rênes, en prenant repossession, veut dire, de ce que vous faites, de votre opinion, de ce que vous voulez faire, en ne tenant pas compte de l'opinion des gens, vous reprenez votre destinée en main, on va le dire, bon, ça a l'air théâtral un peu, mais c'est un petit peu le ressenti que j'ai. OK? Vous avez la clé. Où vous êtes la clé? Un des deux. Briller, on vous dit, 11-2. On vous dit, briller, regardez-moi ça, c'est cette belle lueur dorée, argentée, vraiment, parmi le rouge, le vert. On se redécouvre, on s'ouvre parce que là, on n'a plus tout ce qui nous faisait nous refermer sur nous-mêmes parce qu'on avait peur des. Quitte, ça veut dire à tellement se refermer sur nous presque on en disparaissait, on passait inaperçu, donc le monde nous foutait la paix. Au contraire, aujourd'hui, c'est vous vous ouvrez et vous laissez dégager. Enfin, vous vous révélez, je vous dirais. Même les gens, vous vous révélez aux gens aussi, parce que les gens vous ont jamais vu de ce côté-là. Donc, briller, 11-2. Ça veut pas dire commencer à faire des spectacles dans le milieu des gens, c'est pas ce que je veux dire. Bon, pour rester quand même dans le contexte de votre situation. Ça reste à quelque part que vous venez, simplement, c'est que vous exprimez des choses, peut-être que vous n'avez jamais pris, ou quand on vous posait la question directement, vous n'aviez jamais vraiment d'opinion, ou vous alliez dans le sens de la majorité pour pas vous dire, bon, pas de conflit, pas rien, comprenez-vous? Dans ce sens-là. Au contraire, aujourd'hui, avec cette carte-là, vous avez assez confiance en vous. De toute façon, vous avez tellement travaillé pour ça repris comme confiance en vous que dire ce que vous avez et vous n'avez rien à montrer de toute façon, ni rien à démontrer. Vous donnez tout simplement votre opinion, la façon, votre façon, votre avis. À partir de là, que les gens soient d'accord ou pas avec vous, pour vous, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que vous, pour vous, dans votre situation, vous avez raison. Vous savez que vous êtes dans le bon chemin. OK? Ici aussi, la même chose, je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Effectivement, c'est beaucoup de changements en peu de temps quand même, mais moi, c'est pas long pour faire des changements comme là-dedans. Peut-être que vous avez commencé à les entreprendre avant, remarquez. Ça peut déborder aussi janvier, évidemment. Mais n'empêche, quand même des choses assez que vous faisiez depuis longtemps. Donc, il faut toujours rester sur le qui-vive. Il faut pas retomber dans le piège de revenir en arrière. Dans le fond, c'est un petit peu ça au début. Minimum 21 jours, on va dire, pour prendre une bonne habitude, une nouvelle habitude.
Alors ici 22, carte mètres, c'est sûr on veut rester, on veut retourner dans cette, on veut en faire une certaine stabilité, cette nouvelle façon de voir, de faire, de se ressentir et de ressentir aussi les choses. On est très logique dans notre façon de voir ce qui vient à nous, de voir un petit peu ce qu'on a nous, comme outil aussi, ce qu'on utilise pour se renforcer aussi nous-mêmes face à nous-mêmes en fait, parce que c'est une fois que vous êtes très conscient, d'ailleurs vous êtes très degré, regardez-moi ici, c'est comment vous êtes droit, veut dire c'est très cartésien, très logique, on n'est pas ici dans la fantaisie, la façon que les pierres vous m'accorderez de me dire que c'est assez linéaire, on va dire la façon que c'est très logique en fait, la façon que les pierres sont placées, n'est-ce pas? On n'est pas dans la fantaisie ici. Là. On a pris des morceaux, puis on avait bien étudié la grandeur et tout pour arriver, veut dire, à représenter ce qu'on voulait représenter. N'est-ce pas? Donc, c'est ce que je vous dis, je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention. C'est simplement pour justement se renforcer. Prendre 5 minutes, si c'est juste 5 minutes que vous avez. Si vous avez 10 minutes, prenez 10 minutes. Si une journée, vous en avez 5, dans le lendemain, vous en avez 30. Vous prenez ce que vous êtes capable de vous accorder, sans veut dire vous sentir coupable ou quoi que ce soit. Prendre du temps pour vous, que ce soit le matin, le soir, en après-midi, à un moment où vous avez ce moment-là disponible. Et vous, tout simplement, des minutes de silence, ça peut être juste de s'entourer de lumière, s'entourer de couleurs vertes, couleur du cœur, parce que vous êtes dans le cœur ici, donc vous êtes ouvert, vous avez de l'empathie, vous avez une attention vers les gens, vous vous êtes même porté maintenant, malgré comment vous êtes pu vous retirer de tout le monde, parce que d'être blessé ou, comme je vous dis, ridiculisé ou diminué par les autres, à un moment donné, hein, c'est l'instinct animal, n'est-ce pas, d'attaquer le plus faible, du moins celui qui a l'air le plus faible. C'est un petit peu la sensation que je ressens ici avec vous. Donc, c'est malheureusement encore un instinct animal que les gens que je sais, pourtant, après autant d'années, veut dire, ont du plaisir à... Enfin, je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention. C'est vraiment des minutes pour vous, consacrées à vous, pour reprendre, pour laisser vagabonder vos esprits, pour justement faire un peu de laisser d'entrer de l'air frais, veut dire, dans votre journée, parce que quand même, c'est, parfois, il y a certaines journées, c'est une bataille du matin au soir contre vous-même, à pas vous laisser faire, à pas résister, veut dire, à ce que vous avez, parce que les gens vont se réessayer d'avoir une certaine autorité sur vous, d'avoir une certaine influence sur vous. Donc, vous avez à résister à ce, j'appelle pas ça une attaque, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, à un moment donné, à résister à cette sollicitation, parce que d'habitude, vous vous pliez, oui, 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 patron, quasiment dans ce sens-là, vous comprenez? Vous avez arrêté justement de cette façon-là. C'est comme, oui, si je veux te rendre service, ça va me faire plaisir, mais si je me sens obligé, t'oublies ça. Puis là, je me sens obligé, fait que c'est non. Comprenez-vous? Vous prenez assurance sur vous, de ce que d'autres personnes, de toute façon, ce qu'elles en pensent ou pas, c'est le cadet de vos soucis. Donc, on n'est plus dans la même dynamique ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est en haut qui victimise quelqu'un d'autre en bas, là. OK? C'est comme, regarde, je suis capable, je te regarde, regarde-moi dans les yeux. Je suis là. La perspective n'est pas pareille. Vous allez voir que l'attitude des autres non plus n'est pas pareille. La lumière, ici, 26, je me défais des mémoires qui m'empêchent de m'abreuver à la lumière suprême. Je laisse entrer dans ma vie je la laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. Moi, vous suggère dans les moments où vous accordez justement tous les jours quelques minutes d'attention pour vous bienveillante, de vous entourer de lumière, de bulles de lumière autour de vous. Vous pouvez l'imaginer blanche si vous le désirez, mais vous pouvez aussi dans des couleurs différentes, dépendamment de l'effet que vous aimeriez avoir. Avec toujours vous souvenir quand vous la faites, votre bulle, pendant que vous la faites, de dire tout simplement l'intention, c'est-à-dire, c'est une phrase qu'on dit tout simplement en disant que vous permettez, veut dire, à tout ce qui est divin, tout ce qui est de vibration divine, de pouvoir entrer dans votre bulle. C'est tout. Le reste, tout ce qui est négatif, tout ce qui est noir, doit rester à l'extérieur de votre bulle. Généralement, vous n'avez pas besoin de le dire de toute façon, hein. En disant que ça veut dire, c'est la lumière blanche, tout ce qui est divin peut entrer dans votre bulle, ça implique que ce qui n'est pas ne rentrera pas. Pratiquer, vous saviez qu'à un moment donné, ça se fait automatiquement, à peine on a les yeux ouverts, on va dire, on pense tout de suite à ça, ça devient une routine. C'est autant une routine qu'on fait pour faire des cartes ou des choses comme ça, ou faire certaines activités qu'on fait, on va dire, se préparer notre petit thé, notre comprenez-vous, peu importe, hein. C'est dans ce sens-là que vous êtes en mesure de vous amener cette belle lumière-là pour continuer à vous éclairer, dans le fond. Continuer, je veux dire, à vous motiver à voir que les choses effectivement changent autour de vous depuis que vous avez pris cette nouvelle attitude.
vous vous respectez dans cette énergie-là ici, contrairement où ça devenait souffrant, à un moment donné, quand on se rendait compte, je veux dire, on se laissait faire. Faut pas avoir d'argumentation, faut pas avoir de colère, faut pas avoir des émotions fortes, faut pas vous sentir mal, vous sentir malmené ou vous sentir mis de côté parce qu'on va pas dans le même sens. Vous comprenez? D'attitudes et de sensations, on va dire, très négatives qui ne servent absolument à rien, qui ne correspondent alors pas du tout à vous. La preuve, regardez. Regardez la montée que vous prenez, je veux dire, en janvier, déjà en partant, du moment que vous décidez. Pourtant, vous décidez dans ces couleurs-là. Regardez le violet ici. C'est quelque chose que vous prenez conscience ici. D'ailleurs, conscience est ici. Faire attention, la réalité, la connexion aussi. Mais votre présence est requise, ça c'est sûr. Alors voilà, cher ami Cancer, c'est un petit peu ce que je peux vous dire à date que les messages que j'ai pu avoir, je l'ai ressenti face aux cartes que j'ai avec vous ici devant moi. C'est un tirage qui a demandé du courage, je vais vous le dire, c'est pas pour moi, évidemment, mais votre courage, qui va demander votre courage, c'est sûr, une décision prise, une décision prise fermement, c'est ferme, on ne retourne plus en arrière. Je pense que le fait de vous respecter en apprenant à dire non avec doigté, ici on n'envoie personne promener, hein, on est loulou, on dit non, c'est simplement un non, très honnête. Non, c'est une phrase aussi, hein. Soit vous pouvez expliquer si vous désirez, mais pas encore là sans nécessairement vous perdre dans les explications. Mais ça peut être un non. On dit ça gentiment, diplomatiquement. Parce que le mot est bien en disant avec doigté, ça revient pas mal à ça. OK? Mais sinon, du moment que vous prenez cette décision-là, je vais autant vous le dire, quoi que vous êtes proche de renoncer justement parce que du moment que vous dites non, vous apprenez à dire non avec doigté, parce que vous vous essayez, dans le fond, je pense que vous êtes capable de dire non. C'est juste que vous n'avez pas nécessairement l'énergie, vous n'aviez pas nécessairement l'énergie. C'était plus facile de vous réfugier dans votre petite bulle, dans votre monde, que d'affronter, je veux dire, ce qui arrivait vraiment. Je ne parle pas que c'était tout le temps, vous étiez tout le temps là-dedans, là, mais je veux dire, dès qu'il y avait un conflit ou une amorce ou quelque chose qui pourrait venir en contradiction avec ce que vous ressentiez ou ce que vous vouliez, quoi que ce soit, vous vous retiriez automatiquement. Donc, il n'y avait aucune réticence de votre part, puisque le monde pouvait faire ce qu'il voulait avec vous. Dans ce sens-là, peut-être que j'exagère, évidemment, mais bon, évidemment, dans un tirage général, tout peut exister. Mais vous vous reprenez avec brio, cher ami. Évidemment, vous mettez le paquet pour vous sortir de cette situation-là. Et je pense que tout ce qui arrive dans le rouge et vous permettre de vous nourrir, de vous encourager, parce que comme je vous dis, moi je le vois comme si, veut dire, vous voyez déjà certaines choses qui changent subtilement au début, mais plus clairement au plus plus le mois va s'avancer. En fait, plus vite vous avez pris votre décision, plus vite les choses vont s'éclaircir durant le mois de janvier, de toute façon, c'est bien évident. Pour justement voir le profit que vous retirez de cette nouvelle attitude de arrêter d'être vous, de démontrer à qui de démontrer que vous êtes qui, même pas démontrer d'être vous. OK? Voilà, Jérémy, c'est ce que je peux vous dire. Où est-ce qu'on en est? Ah, ouf! On a 43 minutes. 33 minutes. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième étape, si vous déviez, cher ami Cancer, qui est des questions-réponses répondues par les réponses, oui, je ne pas dire, angéliques. Ça fait beaucoup de réponses à dire en même temps. Toujours est-il que c'est un moment qui vous appartient dans le sens que c'est vous qui choisissez la question que vous allez poser dans le domaine que vous voulez. Que ce soit toujours dans le même domaine différent, vous faites comme vous voulez. La seule chose, comme la recommandation que je vous donne, deux choses. Premièrement, ne vous amusez pas à tester le système, c'est-à-dire à essayer de poser trois fois la même question. Vous faites que biaiser la réponse et perdre des chances d'avoir des réponses à des questions peut-être plus importantes que tester le système. Deuxièmement, il faut être très, très conscient, de poser des questions concises, car les réponses sont très concises. Donc, vous vraiment y aller au principal, comme je vous dis, pour que ça puisse avoir une réponse plus claire, sans ambivalence, je veux dire, face à, à la réponse aussi. Ouais, donc, c'est tout, je pense. Ouais, c'est tout. Alors, moi, ce que je vais juste vous décrire pour le plaisir, en fait, pour vous différencier. Alors, j'ai mis trois animaux sur les cartes pour différencier les cartes. Alors, vous avez ici un crapaud en lapis lazuli bleu. Vous avez un perroquet vert en malachite ou en malachite.
Et vous avez les petits chiens en zoésite et rubis. Comme je vous dis, ça fait un rapport avec pour les pierres, c'est simplement différencier, c'est pour vous différencier vos choix aussi également ou vos questions. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et la reprendre quand vous serez prêt avant vos réponses. Et pour ceux qui ont déjà choisi d'écouter, je vous laisse quand même un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix. C'est à vous. Oups! Oh non, reste pas debout. Recule. Pas de toucher là-bas. Non, il n'y a pas de place ici. Désolé, j'ai mon chien qui était en arrière de ma chaise. Je pense que j'ai fait peur. Et moi aussi, manqué. Bon, alors excusez-moi. On est à répondre à vos questions, cher ami Cancer. Alors, ceux qui ont choisi ici la grenouille bleue en lapis lazuli, la réponse à votre question est, vous êtes prêts? Mettez-les dans le sens de votre question, évidemment, si une question de passer d'action ou quoi que ce soit. Vous êtes prêts. C'est la réponse à votre question. Ceux qui ont choisi le perroquet vert, la réponse à votre question, on vous dit compromis. Vous êtes peut-être un petit peu trop, peut-être un peu trop, la question est peut-être un peu trop exagérée ou à l'extrême. Peut-être négocier, peut-être pour avoir un certain compromis. On peut peut-être pas tout avoir, mais c'est mieux peut-être des fois en avoir moins, mais en avoir. À vous de voir. Ça joue dans ce que vous aimeriez. Ce que le chien en zoésite, la réponse, on vous dit, on parle d'abondance. Alors, les choses telles que vous avez demandé, quoi que ce soit par rapport à votre question, ça vient à vous en abondance. OK? Voilà, cher ami Cancer, c'est ainsi que se termine votre lecture pour le mois de janvier 2022. J'espère que j'ai pu vous apporter certains éclaircissements, certaines peut-être réponses sur certaines sensations que vous avez, certaines questions que vous posez, ou peut-être vous amener certaines pistes de solutions, ou du moins peut-être vous éveiller sur autre chose. Tout est possible. C'est le but de la guidance. Alors, moi, je vais vous souhaiter un mois de janvier, évidemment, extraordinaire, avec plein d'amour, de santé, de paix et de prospérité. Et beaucoup de bonheur aussi. Et puis, voilà. Alors, cher Cancer, je vous remercie de m'avoir reçu, encore une fois. Et moi, je vous dis que c'est le temps de vous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Cancer.